voilà yaa Zeyda Aidara ñuy waxtaanee tey benn ki boo xam ne ñu ngi tudd à cœur ouvert tey dañ ciy waxtaanee nag mooy jigéen ñi nga xam ne des fois bu ñu demee sëy yi ci seen néegu sëy yi maanaam duñ leen tatagal wala ñu fa dund lu métti loolu yow en tant que Zeyda na nga ko gisee. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu dalal jigéen ma dalal di rafetlu tamit kàddu yi nga wax macha allah am na solo lu am solo thème bu am solo tamit wax bu am solo nga ma laaj ji lu waral sëy léegi am ay problème mooy comme ça ku jigéen ki buñ koy maye dafa war a dem fa imam ba di xutbee dégg la imam ba di wax waaw wóotoo dem ci sono yi toog fa ba heure bu ko neex mu ñëw su boobaa sëy bu su demee na ci am problème te jigéen booy sëy dangaa war a muñ te xam ne sëy neexul soo eggee nga muñ góorgóorlu te xam lu naqari rek la doonul lu neex ndax bu doon lu neex sa kër ngay toog te bu jigéen su matoon kenn ko muur guddi mi dem di sëy kon li may ñaax rek mbokki jigéen mën nañ gën a góorgóorlu te xam ne benn sëy neexul te yàlla wax na ni yàlla dafa teral doomu aadama teral jigéen tamit la xadd karab naa bani aadama waa amal naa fil bari wal baxri kon yàlla dafa fonk doomu aadama teral ko moo tax jigéen góor da ko war a teral xam mooy kan waaw. léegi jigéen ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy dem fekki seen goro yi. bari na fi ci réew mi. ñoo xam ne lañ fay dund metti na lool. goro yi nga xam ne dañuy fitnaal seen jabar yi wala seen goro yi loolu noo ko gisee yow. waaw li ma ko gisee mooy yow ñuy sëy boo eggee jëlee sa goro def ni ko sa yaay soo ko defee doo am benn problème wante question bi nga ma laaj tamit dinaa ci tontuwaat muy ki nga xam ne mooy sa yaay jëkkër na nga kaa war def ni comme sa yaay nu mu manti mel muñal ko te xam ne moo jur sa jëkkër waaw. muñal ko tax nga xam ne moo jur sa jëkkër. mais muñ gi tamit jàpp nañ ne ci ñaari côté yëpp la war a nekkee yaay ji dafa war a muñal goro bi nga xam ne sa doom dafa takk xale ba andi ko ci kër gi mu war defe sëy yow tamit yaay da nga ko war a jàppee comme doom. waaw loolu tamit dëgg la ndax yaay da nga kaa war a jàppee comme doom ñi nga bokk jur loolu nga war a jàppee ki nga xam ne mooy ñëw si kër gi di sëy si da xam ne jigéen su matoon kenn du ko muur mi sëy si day toog kër yaayam toog fa wante yàlla moo farataal sëy farataal ku jigéen dem sëy fekk ko góor di ko tarbiyoo ba koroog ñu am li muy am waaw. mais loolu mën na andi ay jafe-jafe mën na andi ay conséquences. loolu lan la mën a jur comme par exemple nit ki nga xam ne dafa ñëw sëy si ci kër gi ñu koy buntu xataal loolu lan la mën a andi. loolu moom kaa yi fi am bari na en tout cas du jeex. gore yi daal en tout cas moom sonal nañu seen jabaru doom yi sonal na leen torop ma leen di ñaax rek yéen yaay yéen ñi nga xamante ni ay jigéen moo leen jur dañoo bëgg ñun su ñëwee ci kër gi ñu def ni comme seen doom bu ñu am dara lu ñu metti loolu daal su ma sañoon yaay bi nga xam ne moo jur sa jëkkër nga def ko noonu waaw. yow est-ce que yow en tant que sénégalaise. nga nekk ci société bi di am looy yooyu jàpp naa ne kana des fois da ngay gis lu mel noonu. waaw am bagaay du jeex ay cas yu bare nga ci gis nit day ñëw joytu la wax la sa problème am pour sëyam la ñuy dund metti na moo tax jigéen ñu bari dañu dem ba duñ bëgg a sëyati dañuy toog ndax sëy dafa metti goo xamante ni benn sa njëkkee dina la sonal wala sa goro sonal la wala say mbokk sonal la loolu tax sëy bari tas loolu moo ko indi. waaw mais tamit loolu mën na dem tamit est-ce que loolu moo tax des fois nga gis jigéen ñi wala xale yu góor yi nga xamante ne instant dañuy takk jabar dañuy préférer nekk ak seen jëkkër appartement kese maanaam yow ak sa jëkkër kese. waaw loolu moom man moom dama leen ciy encouragé loolu sax nag moo gën ndax booy seet ne yow boo demee dundal sa goro lu la mel comme ça sukkar ak lii. comme ça di ngeen ni xiiroo ko ŋaayoo daal loolu daal dem si borom kër wutal la appartement soo ko mënee am moom daal moo gën daal wax dëgg yàlla waaw. mais nag am na ñoo xamante ni dañuy jàpp ne ut appartement boo ko defee. c'est-à-dire da nga ànd ak sa jabar bàyyi sa yaay ak yooyu. déedéet yaay moom doom wut a bàyyi yaayam ndaxte yaay mënut a fay doom mënut a fay yaayam ndaxte ku la ëmb juróom-ñeenti weer benn bis ñëw laa xaw laa rey
kon da nga kaa war a fonk teg ko sa kaw man de wax dëgg yàlla li may ñaax rek mooy ñi nga xam ne ñooy sëy nañ xam ne daal sëy moom lu metti la moom su ma soñoon daal seen goro yi ñu leen di muñal jàpp daal te yàlla tax. jabar tam man ma xam maa la ëmb juróom-ñeenti weer defaloo ma ko loolu mooy indi ku jéggi nag loolu moo koy indi. loolu mooy andi ku jéggi te loolu du yoon parce que jabar boo ko takkee ba andi ko. war nga koo teral. war nga kaa teral waaw loolu la war nga kaa teral. waaw kon daal yaay yi nañ bàyyi di bàyyi xool bët loolu. ok nañu bàyyi loolu daal da xam ne moom góor moo indi jigéen ci kër kon war na kaa defal war na kaa teral nga xam ne mooy jabaram te boo koy jural doom ëllëg. waaw d'accord léegi lan ngay tàggatoo lan ngay wax sa mbokku jigéen ñi. ñi nga xamante ni loolu leen digal ñi nga xam ne ñoom des fois dañuy dund loolu sa kàddu gu mujj lan lay doon. waaw sama kàddu mujj mooy maa ngi wax ni ñun jigéen ñi nga xam ne ba ci man ba ci ñëpp nañu xam ni sëy metti na ba sëy jaamu yàlla la ëllëg man nga saa am njaboot mu teral la maa gën a xam naa nañ gën a muñ daal te gën a góorgóorlu nga xam ne ñun daal suñu sëyiwu tamit dañu neex lu neexul yàlla daal comme nañ sëy moo am li am solo daal. ok surtout sax jigéen ñi nga xamante des fois dañuy xalaat tay rek duñ xalaat suba. ba nga xamante ni li ñuy jëf tey war nañ koo xool ngir suba. ngir seen wayu doom. loolu c'est important pour jigéen di ko xalaat de. parce que xale bu màggee ñu naan ko sa yaay moo fi defoon lii wala sa yaay moo waxoon lii. loolu jar naa sóoraale de. jar naa sóoraale bu baax a baax kon nag jigéen ñi nañuy muy ngir seeni doom. ma daal sëy booy sëy daal sëyal ngir sa doom wala bu sëy ki keneen ndax sa doom mooy màgg ëllëg teral la wala sa doom mën nga kaa déglu fu sore comme ça lu mel ni exemple ci soxna Jaaratullaahi bi nga xam ne mooy waajur Serigne Touba. moom tamit lu ne dañ na ko teewul ana Serigne Touba ñu ngi koy dégg fu nekk te lu ko may borom këram bëggoon ndox ci guddi gi muy taw mu indi ko sa tala gi di ko jox pour mu jàpp borom kër bi du gàcc ci néeg bi jëm di julli ji waat fajar fekk ko fi mu taxaw ak taw bi mun ko kii taxaw kan la mun ko Mbàkke Balla man la de yaa waxoon téel ma sàkket bi pour mbala moo daanu mun ko de yow de gëm naa ne da nga jur doom boo xamante ne ñëpp dinañ ko dégg ci àddina bi te mooy Serigne Touba. loolu mooy njariñu muñ. loolu mooy njariñu muñ quoi loolu la nag. voilà kon jigéen ñi nga xam ne yéenay sëy. muñ loolu mooy njariñ li kon muñ am na solo jërë ngeen jëf. Aïdara ñu ngi lay gërëm di la sant. On va accueillir ensemble Ousmane Niang et débattre du reportage de À Cœur Ouvert que tu as fait. Inch'Allah. Merci beaucoup, Koumba. Vous êtes en train de débattre sur un sujet tellement très important. Des fois au Sénégal, les femmes qui ont des maris qui vont dans les familles, comme vous le dites, c'est tellement extrêmement très difficile. Les responsabilités sont tellement partagées, que ce soit sur la femme, que ce soit sur les belles-mères, que ce soit aussi sur les époux. C'est-à-dire que je n'aime pas qu'on prend le débat et qu'on le pointe du doigt pour une seule personne. Des fois, ici au Sénégal, il y a des femmes, bien les belles-mères, qui ont un comportement tellement très mauvais. Et ça, il faut oser le dire. Moi, je ne peux pas avoir une femme, je l'épouse, je l'amène à la maison, vous, en tant que ma mère, et vous ne pouvez pas le digérer. Ça, c'est inadmissible. Parce que voilà, c'est tellement très grave. Parce que déjà, vous avez une épouse. Ta mère, si elle vous aime tellement également, elle doit prendre en considération cela. Parce que une personne que l'on épouse et qu'on l'amène à la maison, en fait, c'est parce que vous l'aimez. Ta maman, si elle veut vous aider, vous en tant que fils également, elle doit aimer ta femme. Sinon, le problème, ça va être en fait, vous créez d'autres problèmes beaucoup plus difficiles. Parce que vous, en tant que jeune, en fait, vous ne pouvez pas ne pas aimer votre femme. Vous ne pouvez pas aussi ne pas aimer votre maman. Donc, vous avez une contrainte devant toi. Donc ça existe ici dans notre société sénégalaise. Vous voyez aussi des femmes aussi qui se bagarrent. Comme vous l'avez dit, Mamad, ça existe ici des femmes qui se bagarrent avec leur belle-mère.
Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, hors caméra. Situation mise sur la table, une belle fille qui frappe sa mère. C'est tellement grave, Thiam. Je veux le point de vue de Thiam. Non, là ça devient compliqué, quoi, parce que je ne peux pas concevoir une fille, ta femme peut se permettre de tabasser ta maman. Ça, c'est inadmissible. En tout cas, moi, je reviens à ce que j'avais dit. Si ma femme ose toucher un cheveu de ma mère, je pense que dans cet état-là, ce n'est plus moi, en fait. Elle va se retrouver à l'hôpital, j'en suis sûr. Ça m'a fait rire, mais c'est vrai. J'en suis sûr, c'est la réalité. Ça veut dire qu'il y a... Oui, les sentiments, on ne peut pas avoir plus de sentiments sur la femme qu'envers sa mère. La mère, c'est tout. Elle nous a mis au monde. On l'a vue pour la première fois. Elle nous a arrêtés. Elle a fait tout. C'est grâce à elle qu'on est aimé. C'est grâce à elle qu'on a réussi. Donc, on ne peut pas concevoir, amener une autre personne qui ose la tabasser. C'est du n'importe quoi. C'est un manque de respect. Et puis si cette femme, est-ce que cette même femme accepte que ton frère frappe sa mère? Exactement, que mon frère frappe sa maman. Mais aussi, moi, j'ai une question. Si aussi ta maman ose toucher les cheveux de ton épouse? Et j'ai dit, dans ce cas... Mais si ta maman frappe ta femme. Oui, c'est ça. Mais des fois, c'est important. Si elle la gifle. Non. Il y a trop de sel. Il y a trop de sel dans le tchèboudjen. Elle la gifle. Des fois, ça existe. Non, ma maman, personnellement, je sais qu'elle ne va pas le faire. Non, mais prends la situation, s'il te plaît. Exactement. Si elle faisait ça. En tout cas, dans ce cas, moi, j'indexe le doigt sur ma femme. Pas parce que ma femme, elle est la petite. Je vais la parler de telle sorte que si elle ne parvient pas à gérer avec ma maman, elle m'attend chez elle. Moi, quand je viens, je veux régler la situation. Si ma femme a tort, j'ose dire la vérité. Si ma maman a tort, j'ose dire la vérité. Mais ce que je ne peux pas concevoir est que ma femme essaie de tabasser ma maman. Non, mais ça, jamais. Personne ne va le concevoir. Vous savez que moi, dans ces relations, je vais être très objectif. Mais écoute-moi, de la même manière... Moi, je prends ma voiture, je roule sur le mari. C'est-à-dire de la même manière... Si le mari frappe ma mère, je prends ma voiture, je dis, je roule sur le mari. Non, mais de la on ne joue pas avec les mamans. On ne joue pas avec les mamans, Ousmane. Non, ça, je suis tellement d'accord. Je ne joue même pas. Même le penser, voilà, j'ai le cœur qui bat fort. Exactement, c'est ça. Ça fait mal. Non, je préfère qu'on prenne un pistolet et qu'on me fasse pan 20 fois même. Moi, je préfère que ma femme me frappe. Je préfère plus que ma femme me frappe que de toucher à ma maman. C'est-à-dire, soyons... Non, une maman, c'est pas possible. Soyons logiques. Soyons logiques. Quand je dis soyons logiques, ça veut dire que ta maman, c'est de la même manière aussi que ta maman ne doit pas oser toucher ta femme. Mais les degrés ne sont pas les mêmes. Non, ça dit, moi je ne compare pas. Ça dit, je ne compare pas la femme avec la maman. Mais ça dit, chaque personne a ses limites. C'est-à-dire, la maman, elle doit savoir que, c'est-à-dire, la femme que je vois ici dans ma maison, c'est une femme de mon fils. C'est-à-dire, moi, personnellement, si c'était moi, c'est-à-dire ma mère qui frappe mon épouse. Maintenant, je te pose une question. Attends, j'aimerais écouter sa réponse. C'est-à-dire, si c'était moi, c'est-à-dire ma mère qui frappe mon épouse, en face de ma mère, je lui dirais la vérité. Maman, cette femme que j'ai amenée ici à la maison, c'est une femme à moi. Je l'aime. Et aussi, vous savez, tel et bien aussi, moi, je t'aime. Donc, je pense qu'elle est à respecter. Et vous aussi, vous êtes à respecter. Il y a des choses, ça me concerne moi et ma femme. Ça ne concerne pas ma mère. Il y a des situations avec ma mère, ça ne concerne pas mon épouse. Ce n'est pas son problème. Que chacun, c'est ses limites. Je pense que si tout le monde a cette mentalité, beaucoup de problèmes auraient résolu. Et c'est ça, comme ça, ça doit se passer. C'est-à-dire, au Sénégal, c'est tellement difficile, les mentalités qu'on a sur le mariage. Pour moi, ça ne doit pas se passer comme ça. Moi, j'ai l'habitude de le dire à ma famille. Et je suis franc de ce que je dis là. Si jamais que j'épouserais une femme
et que je l'amène chez moi, je n'accepte pas qu'on me maltraite. Et je ne badine pas avec ça. Et ça... Vas-y, parle comme ça, je fais Voilà. Parle, vas-y. Voilà. Et ça, je ne badine pas avec. Je l'ai déjà dit. Parce qu'une femme, elle n'est pas à maltraiter. Il faut respecter. Des fois, on parle de l'islam, alors que beaucoup de personnes ignorent la vérité, ne comprennent pas l'islam. Mais l'islam, il a honoré la femme. Merci. C'est-à-dire, l'islam n'a jamais dit qu'il faut maltraiter une femme. Mais il y a des belles-mères qui sont féministes. Mais c'est ça. C'est la vérité. Il y a des belles-mères qui sont féministes. Ils viennent. C'est leur fille, ils disent que ton épouse aujourd'hui, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a fait... Ça dit, si tu n'es pas tellement intelligent, toi, tu vas avoir des problèmes avec ton épouse. Et la conséquence, il y a des divorces. Oui, et si tu te divorces avec cette femme-là, après ils vont dire que, voilà, c'est ça. Alors que toutes ces causes, ce sont eux. Donc, ça dit, devant cette situation-là, les responsabilités sont partagées. Et que chacun prenne ses responsabilités, la responsabilité des époux, la responsabilité des femmes, mais aussi la responsabilité des belles-mères. C'est ça. Effectivement, Ousmane. Donc, on vous remercie vraiment du reportage, vraiment. Je sais que Koumba est en train de rire. Le mot féministe qui fait... Allons-y, mais on peut plus aller. Voilà, Ousmane, je défends vos propos. Donc là où vous parlez que ta maman ne doit pas frapper ta femme. C'est vrai, en tant qu'homme, on n'acceptera pas que notre femme soit frappée dans la maison. Mais aussi, il faut voir les circonstances. C'est-à-dire, voilà, toi, ta femme peut avoir certains comportements. Il y a certains moments qui ne peuvent pas supporter ça. Elle ne doit pas frapper ta femme. Mais quand les circonstances sont là, toi, quand tu viens, il faut savoir, il faut donc garder ton sang-froid. Il ne faut pas humilier ta maman, il ne faut pas humilier ta femme. La seule chose, tu es venu et tu as vu que l'irréparable s'est produit. Tu vas dire à ta femme de se ranger et toi, tu prends un temps pour parler avec ta maman. Le dialogue est là, la communication est là. Même la Deuxième Guerre mondiale a été résolue sur la table. Donc, il ne faut pas venir dire que ma maman, tu ne dois pas frapper. Ça, quand tu le fais, ta maman, donc vous allez avoir des problèmes. Parce qu'elle va dire que voilà, aujourd'hui tu es grandi, tu as ta femme, aujourd'hui tu me compares avec ta femme. Pour ne pas avoir ça, il faut parler avec ta maman, voilà, doucement, et lui, elle a corrigé. Elle a corrigé. Corriger qui? Corriger la maman. On ne corrige pas sa mère. Non, si, en discussion. On ne peut pas corriger sa mère. Non, si, parce qu'elle n'a pas droit à frapper. Elle n'a pas droit à frapper. Le verbe corriger est mal employé. Tu peux, en aparté, parler avec ta maman. Parce qu'il n'est pas bon de défendre son épouse devant la maman. L'épouse aussi, elle va prendre la grossette. Au bout d'un moment, elle va se sentir forte. Et là, ça va être n'importe quoi. Mais ce que je conseille, c'est de prendre la mère à part. Et on ne corrige pas sa mère. C'est impossible. Un enfant ne peut pas corriger. Même si l'enfant a 60 ans, là, il ne peut pas corriger sa mère. Ce qui est préférable, tu parles, oui, voilà, il aurait fallu que tu ne gifles pas, là, mais corriger ta maman, c'est sûr. Là, pourquoi j'ai dit corriger? Peut-être j'ai mal utilisé le verbe, mais c'est dire que la maman, il faut lui dire que tu as fait une erreur. Oui, exactement. Tu as fait une erreur. Là, c'est possible. Que telle chose ne se reproduise pas. Mais... Bon, je ne vais pas dire cette phrase derrière non plus. Oui. C'est la mère, hein. Oui, mais que cette chose ne se reproduise pas. Voilà. Ça, on va éviter. Moi, ce que je conseille, c'est de parler avec la maman. Oui, tu vois, elle est là, elle est venue, elle a laissé ses parents là-bas. C'est mieux que, voilà, la prochaine fois, s'il y a un problème, que tu viennes me voir directement pour que je puisse arranger la situation. Je veux bien. Et puis aussi, il faut bien conseiller ta femme de connaître les réalités de la maison. Mais le plus souvent, elle dérape. Elle dérape, c'est-à-dire qu'il y a des devoirs qu'elle doit faire dans la maison. Je parle de l'Afrique. Dans la maison, si tu ne le fais pas, la maman va dire que toi là, tu ne sers à rien dans la maison. Parce que chaque fois, tu devais faire ça, tu devais faire ceci, et tu ne le fais pas. Pourquoi être dans la maison? C'est ce qui amène les querelles le plus souvent dans les maisons familiales. Donc chaque fois, il faut que la femme, quand elle vient, elle connaisse ses droits et devoirs dans la famille pour être
dans la paix, dans la maison. C'est la seule solution. Pour être intégré. Oui. Alors, non, attends, le reportage d'abord, après tu vas répondre. Dans le reportage, tu as donc vu une femme qui s'appelle Zeida Haïdara. Tu as dit qu'elle apprend le Coran. Donc c'est ça. Hein. Donc d'après les dires de Madame Haïdara, donc elle disait qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent la sacralité du mariage. Hein, au Sénégal, elle a bien précisé au Sénégal. Elle a aussi souligné que tous les jours, des problèmes et malentendus se font dans le mariage. Donc en gros, qu'il n'y a pas vraiment la communication. Nous avons entendu également qu'elle disait que dans ces sociétés, c'est très difficile pour les épouses qui rejoignent les familles parce qu'on ne les comprend pas, on ne leur accorde pas une certaine attention. Il y a aussi le fait que les fils sont contraints de rester muets, hein, car la belle-mère, elle est trop dure, hein, donc trop sèche, ou la communication aussi ne passe pas. Nous avons entendu aussi Madame Haïdara dire que les belles-mères sèment le désordre comme elles sont très, très possessives et jalouses par rapport à leur propre fils. Nous avons aussi constaté des jeunes filles qui ne savent pas entretenir en fait, la famille respective. Et ça, c'est un peu dommage. Et pour finir, les jeunes filles doivent aimer leur mère, elles doivent s'adapter, elles doivent faire des efforts pour être intégrées dans la famille. Voilà, je peux faire une réplique à Mamad. C'est-à-dire, quand vous parlez de circonstances, c'est-à-dire là, il n'y a aucune circonstance, c'est-à-dire, qui doit permettre à une maman, c'est-à-dire, de tabasser, de frapper sa femme. S'il y a une opposition d'idées, alors qu'en ce moment, vous n'étiez pas là, déjà, même, je dirais qu'il y a des lois là-bas. Elle n'a pas. Frappe, ça peut aller en prison. Il faut quand même comprendre ça. On ne peut pas frapper une maman. Ce n'est pas possible. On ne frappe pas une mère. Point barre. Je comprends pas, moi. On ne frappe pas une mère. Je ne défends pas ça. Je dis que la circonstance peut arriver. On ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas dire que, voilà, un bon jour, ma maman ne va pas frapper ma femme. Donc, si les circonstances sont là, j'ai dit, présentement, que tu n'étais pas présent, quand tu viens, il y a un certain comportement que tu dois avoir pour ne pas blesser ta maman. Et essayer donc de trouver une solution, c'est ça que j'ai dit. Oui. D'accord. De là, après aussi, je veux rajouter aussi, là, vous parlez de l'Afrique, c'est-à-dire le mariage, le bienfait. C'est-à-dire, quand vous parlez de l'Afrique, c'est comme si, par exemple, nous, en Afrique, peut-être on ne connaît pas les valeurs peut-être du mariage ou quoi que ce soit, et que l'islam... Non, je n'ai pas dit que vous avez dit ça. C'est-à-dire, vous avez prononcé le mot de l'Afrique en parlant de mariage. C'est la raison pour laquelle que je veux dire que, c'est-à-dire, le mariage, nous, en tant que musulmans, c'est bien établi sur le Coran. C'est-à-dire, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est-à-dire, lorsque Dieu lui sentait, il l'a senti de son comportement. C'est-à-dire, même lui, c'est-à-dire, il aimait la femme, il respectait les femmes. De même, avec Aïcha, il courait avec Aïcha. Il jouait avec Aïcha. Mais la réalité au Sénégal, il y a des hommes qui se trouvent ici au Sénégal. C'est-à-dire que tu épouses une femme, c'est-à-dire que tu es même orgueilleux de lui dire, hein, Madame, je t'aime. Bon, ça existe. Ça, c'est de la pudeur. Je sais qu'au Sénégal, les hommes, pas tous, parce qu'il y en a qui disent je t'aime du matin au soir. Mais il y a des hommes qui ont du mal à dire je t'aime, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas. C'est juste qu'ils sont... ils n'ont pas l'habitude aussi. Hein? Ils n'ont pas l'habitude. Ils sont pudiques, ils ont de la pudeur. Je t'aime. Il y a certains hommes qui n'ont pas cette habitude-là. Oh, mais si le prophète, le meilleur de tous les temps, qui mais c'est pas une obligation. Ça veut dire que... Mais qui est meilleur que lui? Attends, il n'y a personne qui est mieux. Mais je vais t'expliquer quelque chose, Nian. C'est-à-dire que mon papa, je prends l'exemple de mon père, il aime tellement ma mère, machallah. Il l'aime. Mais c'est même grave d'ailleurs comment il aime ma mère, mais il lui a jamais dit je t'aime. Il lui a jamais dit, mais pourtant, il lui montre. Mais il y a des gens qui ne le montrent pas. Bon, là maintenant c'est encore un cas à part. Et parler, c'est pas la même chose. Là c'est encore un cas à part. Montrer son amour et parler son amour, c'est pas la même chose. Montrer, c'est. Il a dit je t'aime, c'est même pas vrai. C'est à travers les bons gestes que tu fais pour satisfaire ta femme, l'aider dans certaines tâches et tout ça. Il y en a juste qu'ils sont pudiques. Je t'aime. Mais dans l'amour, il ne doit pas y avoir pudeur. Il faut montrer l'amour quand on aime une personne. Mais ça, Nian, c'est toi, c'est ta philosophie. Oui, mais c'est ma philosophie, mais c'est ce que l'islam aussi a. Nous, en tant que musulmans, c'est ce que l'islam a enseigné. Si le prophète nous donne des leçons, c'est-à-dire les actes qu'il pose, ça nous permet, nous, d'apprendre sur cela. C'est ça. Mais pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas?
Il y a beaucoup de personnes, c'est-à-dire ils ne veulent même pas après s'approcher de leur femme. Ça existe ici dans le Sénégal. Maintenant, toi, tu parles de la religion, l'islam. La religion, elle est trop parfaite. Oui. Tout est parfait dedans. Il y a même la virgule est parfaite dans les Saint-Coran. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est que ici, comme il a sous-entendu, comme il a dit, pardon, même pas sous-entendu, comme il a dit Momat, l'Afrique, le Sénégal, des fois, on met l'islam tout en bas. Et on préfère la culture et les traditions. Et c'est ça. Le problème. Voilà, donc, bien sûr, c'est un problème. Donc, on met d'abord la culture et la tradition en avant. Et ce n'est pas forcément bon. Le mieux pour toi, comme je dis souvent, le mieux, c'est d'écouter ton livre sacré. Si tu écoutes le Coran, mais tu seras le plus heureux du monde. Même le temps d'écouter ou bien de connaître. Comment? Le livre que tu viens de dire là, il y a des musulmans, ici il y a des musulmans qui n'ont pas la peine de poursuivre leurs études et de connaître ce que dit Allah. Vous avez vu les dérapages tout à l'heure au Sénégal? Et pourtant, tout est enseigné. Comment on entretient une femme? Comment on aime une femme? Hein? Comment respecter la femme? Toutes ces choses magnifiques-là, l'islam nous a enseigné ça. Mais des fois, on nous parle par exemple, c'est-à-dire d'autres références qu'on nous donne, sur des personnes peut-être étrangères, je ne sais pas, mais Dieu nous a enseigné ça dans le Coran. Tout est parfait là-bas. C'est-à-dire quand nous prenons repère sur ça, mais il n'y aura pas de problème et beaucoup de problèmes seront réglés. Très bien. Tiens, par rapport au reportage là, par rapport au reportage à Cœur ouvert de Nyon. Par rapport au reportage, moi je reviens sur la question où elle dit les comportements que la femme doit avoir au sein de la famille, surtout la famille de son mari. Je pense que la femme, si elle considère la maman, sa belle-mère comme sa maman, son beau-père comme son père, et considérer même son mari comme son enfant. C'est-à-dire qu'un mari pour la femme doit être... Le mari doit se sentir comme voir la femme comme sa maman. En fait, parce qu'il y a des maris qui ne vivent pas avec leur maman, qui ont perdu leur maman, mais leurs femmes font de telle sorte qu'elles comblent tout ce gap-là. Donc la femme a deux rôles à jouer. Elle doit être mère, elle doit être épouse, elle doit être exemplaire. Et dans ce cas-là, je pense qu'elle n'aurait pas de problème jusqu'à aller tabasser la maman de sa belle-mère, je veux dire, ou bien avoir certains problèmes. C'est-à-dire que les responsabilités, comme Ousmane l'a dit, les responsabilités sont à partager. Mais il faut savoir que le sentiment que nous avons envers notre maman est irremplaçable. C'est-à-dire, quelle que soit notre affection, si tu commences à toucher la maman, tu touches à notre sensibilité. Ça, c'est naturel, comme le cordon ombilical qui nous avait liés avec nos mamans. Ça continue, même si ce cordon est coupé, les sentiments continuent. Des fois même, il nous arrive à avoir mal à la tête, à avoir des problèmes. Nos mamans nous appellent et elles disent « j'ai peur de toi, qu'est-ce qui t'arrive ?» Tu vois automatiquement qu'elle a ces sentiments et elle peut être loin de nous. Donc on doit savoir à partir de là la liaison qui existe entre les mamans. Donc aussi, il faut savoir que des fois on vient dans une maison où on trouve la maman, une maman de 80 ans, une maman qui a fait sa vie, une maman qui a honoré son mari, une maman qui était soumise, docile, travailleuse, une maman qui a réussi son foyer. Donc cette maman-là, si elle a des problèmes avec toi, si elle ne s'entend pas avec toi, mais c'est à toi de se ranger. Comment elle a fait pour avoir tout cela? Elle a été soumise, donc c'est à toi de se comporter comme il se doit. C'est à toi d'éviter tout ce qui est bousculade querelle pour vivre longtemps avec ton mari. Très bien. Je vous rejoins là-bas. Donc si la maman, elle va tenter de vous corriger, cette correction-là, vous avez dit que la maman a réussi son foyer. C'est ce même chemin-là qu'elle a voulu vous remettre. Mais aujourd'hui, quand les mamans tentent de faire ça, qu'est-ce qu'elles vont dire, les jeunes filles d'aujourd'hui? Elles vont dire que non. Elle a fini sa vie, voilà, elle n'a qu'à nous laisser tranquille. Elle n'a qu'à nous laisser tranquille. En face de mon mari. Donc c'est ça, cette correction-là que les jeunes filles ne veulent pas aujourd'hui. Et puis aussi, il y a plus de divorces. Quand on est ici, par exemple, en France, ils ont l'habitude de vivre seul avec la femme, il n'y a pas un problème. Mais ici en Afrique, précisément au Sénégal, les couples qui vivent seulement dans les appartements ont plus de problèmes. Les suicides se passent là-bas parce qu'il n'y a pas le dialogue. Quand tu as des problèmes avec ton mari, vous êtes seul à la maison, il n'y a pas un médiateur, il n'y a pas le papa ni quelqu'un d'autre. Vous vous battez là-bas, personne n'intervient.
vous vous divorcez facilement parce qu'il n'y a pas de communication. C'est-à-dire que dans les bonnes familles, je dis des bonnes familles, je ne vais pas dire les mauvaises belles-mères là, les bonnes familles, quand il y a un problème entre toi et ta femme, mais ton papa vient, il se comporte comme un père, il considère ta femme comme sa fille, et elle fait son rôle. Ta maman intervient aussi. C'est-à-dire que le problème sera réglé de façon calme, sans violence. Mais si vous décidez de vivre dans les appartements, il y a toujours des suicides parce que tu arrives à un moment donné, tu ne pourras pas gérer ta femme ou ta femme peut faire pareil. Vous bagarrez. Donc, là... C'est vrai, hein? C'est-à-dire que dans le monde, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes en minorité. Hein. Les Noirs sont en minorité et les musulmans aussi. Je suis désolée, on n'est pas beaucoup de musulmans dans le monde entier. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que donc, les couples ont pour habitude de vivre seuls. Ensuite, ils fondent leur famille. Mais les suicides, là, ce n'est pas vraiment à cause des problèmes de couple. Quelqu'un qui prend la décision de décourter sa vie, de mettre fin à sa vie, il a un problème psychologique déjà. Donc là, déjà, il y a un mal-être déjà en lui. Parce que pour vouloir mettre fin à sa vie, mais c'est un haut niveau, ça, quand même. Hein. C'est un haut niveau. Donc prendre la décision de se tuer, quand même, je pense que c'est hors contexte. Maintenant, les couples qui ont des problèmes et qui sont seuls dans leur appartement, au contraire, mais tu rigoles, mais on règle nos problèmes. Et le problème est réglé dans l'après-midi, pour ne pas dire dans l'heure. C'est quand il y a famille, l'autre donne son point de vue, l'autre donne son point de vue, l'autre donne son point de vue, ça ne se règle jamais. Mais et ça fait des réunions. Pas à vous entendre aussi. Ça fait des médiations. C'est pas quand on dit réunion familiale ici au Sénégal, c'est la mort. Tu comprends un peu, Nian. Et donc, au contraire, quand le couple est seul, la règle des choses. Des fois, ça règle. Mais si nous sommes honnêtes. Chacun va dire que j'ai dit la vérité, d'autres vont dire que moi j'ai dit la vérité. Ça, c'est faux, parce que c'est faux, totalement faux. C'est faux. Je dis que c'est faux. C'est faux. Ça, c'est ta pensée, mais c'est faux. Parce qu'il y a des cas ici au Sénégal. Même la femme a bouillanté son mari. Personne n'était pas là-bas. C'est comme ça. C'est que je te dis. Dans les familles traditionnelles. La famille là, ça ne serait jamais produit. C'est ce que tu crois, moi, oui. Parce qu'il y a des personnes qui sont à la maison. Mohamed, ça, c'est toi qui es resté ici, à Dakar ou au Sénégal, tu n'as pas voyagé. C'est pourquoi j'ai dit ça, moi. Voilà. Donc là, je pense que vous faites focus à une pensée ici. Non. Sortez du Sénégal. C'est pourquoi j'ai dit sortez du Sénégal. En dehors du Sénégal, il y a d'autres pays. Et en dehors du continent, il y a d'autres continents encore. Et dans les continents, il y a encore d'autres pays. Imaginez-vous, ça fait combien de pays? Votre raisonnement, il n'est pas valable, en fait. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est que à l'extérieur, les couples seuls, ils règlent leurs problèmes sans aucun souci. Parce qu'il y a les amis qui sont là. Il y a les frères et sœurs qui sont là. Pas dans la même maison. Pas dans la même maison. Mais pourtant, l'autre jour, tu as dit qu'il y a plus de divorces au Sénégal et pourtant les familles sont là. Oui, mais ces familles-là, c'est ce que... C'est là où je veux intervenir, en fait. C'est là où je veux intervenir, en fait. Et que je rejoins la Kumba. Et sur ce aussi, moi, je ne suis pas d'accord. Dans la mesure où, c'est-à-dire dans les familles, parce que moi, j'ai eu à vivre dans les familles, c'est-à-dire comme tout le monde et comme beaucoup de citoyens sénégalais. C'est-à-dire les problèmes là, comme vous le dites, les suicides ou bien les querelles, ça ne se suffit tout simplement dans les appartements. C'est-à-dire dans les familles, comme l'a si bien dit, je pense que c'est là où il y a beaucoup plus de problèmes. Parce que là-bas, comme il dit, il y a le grand frère qui est là, il y a la petite sœur qui est là, il y a d'autres personnes qui sont là. Chaque personne a son mot à dire sur les relations des uns et des autres. Et ça, moi, je vis des personnes de même père et de même mère. Ils ont leur femme dans la maison et ils se chamaillent. Un jour, le gars, le grand frère, il a pris, je ne sais pas, un espèce de couteau en fait. Il l'a pris pour son grand frère et que c'est dans la maison. C'est-à-dire chaque jour, chaque personne a son mot à dire. Il n'y a pas la paix. C'est-à-dire la paix, pour avoir la paix, pour moi, c'est-à-dire pour avoir la paix, il ne suffit pas tout simplement, c'est-à-dire que tu es obligé de vivre dans la famille. Mais l'important de la famille, c'est la médiation. Les femmes qui vivent dans la famille, il y a beaucoup de problèmes. Parce que chacun a son mot à dire. Je vois ça. Tout à fait le C'est-à-dire ça, moi,
c'est-à-dire je ne cautionne pas, c'est-à-dire depuis le début de notre discussion, je ne cautionne pas une femme qui ne respecte pas sa belle-mère. Très bien. On va regarder ensemble les micro-trottoirs et on va connaître un petit peu ce que pensent les Sénégalais. C'est tout de suite.